Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 étapes qui vont vous permettre de devenir millionnaire grâce au e-commerce en Afrique. Si tu appliques ces 3 étapes, je te rassure que tu vas gagner des millions de francs CFA grâce au business de e-commerce ici en Afrique, plus principalement ici au Cameroun. Alors, si c'est ta première fois sur la chaîne, si c'est là ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, let's go! Alors, démarrons directement avec la première étape. La première étape qui va te permettre de générer les millions de francs CFA grâce au e-commerce en Afrique, c'est déjà de choisir un produit gagnant. Oui, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, ça a été dit dans énormément de vidéos, ça a été dit dans énormément de formations, mais c'est la règle, c'est la loi du business qui suit la contribue. Donc, là, c'est la première étape. Le premier critère d'un produit gagnant ici en Afrique, c'est que le produit répond à un besoin ou à un problème. Donc, il y a 2 choses. Le produit peut répondre à un problème précis ou alors le produit peut répondre à un besoin. Donc là, je vais m'expliquer. Dans le cas du problème, un produit qui résout un problème, c'est le produit qui vient trouver un problème et ça résout le problème. Généralement, ce type de produits sont les produits médicaux, sont les produits de massage, sont les produits de relaxation, sont les produits de perte de poids. Donc, c'est ce type de produit-là qui résout un problème, qui vient trouver un problème sur la personne, sur l'utilisateur, et ce produit résout le problème. Donc là, c'est un produit qui résout un problème. Maintenant, le produit qui répond à un besoin, c'est un produit qui vient combler un besoin chez l'utilisateur. Donc, c'est les produits de mode, comme les gadgets électroniques, comme les vêtements, comme les smartphones, ainsi de suite. Là, ça vient répondre à un besoin. Parce que oui, le monde a plusieurs besoins. Mais il y a le besoin de manger, le besoin de se connecter, le besoin d'échanger avec les autres, le besoin de faire l'argent, et ainsi de suite. Donc là, c'est comme ça que je peux expliquer ça. Un produit gagnant, le premier critère, c'est que le produit doit soit résoudre un problème, soit répondre à un besoin. Maintenant, je vais donner un exemple de produit qui résout un problème. Comme exemple, le produit qui résout un problème, déjà, sont les produits déjà pour perdre de poids. Donc, vous voyez souvent les gaines des femmes là pour perdre le poids. Là, c'est un produit qui résout un problème parce que c'est venu trouver le problème de l'obésité et ça a résolu le problème. Maintenant, il y a les produits qui répondent à un besoin. Donc, comme exemple de produits qui répondent à un besoin, sont les produits, par exemple, comme les AirPods, les écouteurs sans fil. Là, ça répond peut-être au besoin d'écouter la musique tranquillement, sans toutefois déranger les autres. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, il y a aussi les produits qui répondent à un besoin et en même temps qui résolvent un problème. Donc, c'est les produits peut-être que non seulement ça te résout un problème et en même temps, ça répond à un besoin. Donc, il y a énormément de produits qui peuvent faire cela. Donc, déjà, ça, c'est le premier critère d'un produit gagnant. Maintenant, passons au deuxième critère. Donc, le deuxième critère d'un produit gagnant ici en Afrique ou ici au Cameroun, c'est que le produit ne doit pas être disponible partout. Donc, ça doit être un produit qui est rare. C'est un produit qu'on ne trouve pas dans les boutiques, dans les supermarchés ou alors dans les grands magasins. Ça doit être un produit qu'on trouve uniquement sur Internet et si ce n'est pas sur Internet, on ne peut pas trouver ça ailleurs. Donc, il y a énormément de produits comme ça. Il y a des produits que tu ne peux pas trouver dans les boutiques, dans les supermarchés ou alors dans les grands espaces commerciaux. Donc, c'est ce type de produits-là. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Il y a les produits qu'on ne trouve pas partout. Ce sont les produits qui se vendent facilement. Parce que si tu choisis un produit qui a l'habitude de se vendre dans les supermarchés, dans les boutiques, dans les marchés, tu ne vas pas avoir les clients parce que les clients savent déjà où ils achètent ces produits-là. Donc, si tu vas peut-être les produits comme les t-shirts en pensant que c'est un produit gagnant, là, tu vas peut-être faire quelques ventes, mais tu ne vas pas énormément faire les ventes parce que ce sont les produits qu'on peut trouver partout. Ce sont les produits que n'importe qui peut se déplacer pour marcher, lâcher les t-shirts. Pourtant, si tu vois les produits rares, les produits qu'on ne trouve pas sur Internet. Donc, comme exemple de produits, il y a peut-être des produits comme peut-être les produits blanchisseurs dedans, des produits comme ça que tu ne peux pas trouver ça. Même à la pharmacie, dans certaines pharmacies, tu ne peux pas facilement trouver les produits comme ça. Donc, tu dois trouver les produits qui ne sont pas disponibles à tout le monde, qui ne sont pas accessibles dans tous les supermarchés. Et là, maintenant, ça va faire de ça un produit gagnant parce que les gens n'auront pas le choix en fait. Donc, les gens n'auront pas le choix. S'ils achètent chez toi, s'ils n'achètent pas, vous voyez un peu la nuance. Donc là, c'est le deuxième critère d'un produit gagnant. Là, nous allons aller au troisième critère d'un produit gagnant et c'est l'un des critères les plus importants parmi les critères que j'ai cités précédemment. Le troisième critère d'un produit gagnant, c'est que le produit doit avoir un effet wow. Un effet wow, c'est quoi? C'est l'effet que la personne ressent quand il voit le produit. L'effet wow, c'est que quand quelqu'un voit le produit, par exemple,
il a directement l'envie d'acheter le produit. C'est ça qu'on appelle l'effet waouh. Parce qu'il y a parfois des produits nags sur Internet, quand quelqu'un voit le produit, il se demande même à quoi ça va le servir. Mais évitez ce type de produit-là. Cherchez les produits qui ont l'effet waouh, de telle sorte que quand quelqu'un voit le produit, il a directement envie d'acheter le produit. Donc là, c'est le troisième critère. Maintenant, l'effet waouh peut se travailler sur plusieurs aspects. Le premier aspect, déjà, c'est au niveau de ta créative. C'est qu'au niveau de ta créative, qu'on va voir plus tard, te permet de ressortir un effet waouh au produit. Là, c'est super. Ou alors le produit en lui-même a un effet waouh. Mais il y a des produits parfois, quand tu vois sur Internet, quand tu vois les publicités, là, tu te dis directement que je dois acheter ce produit, ou ne plus ce produit. Nous avons les produits comme peut-être les découpeuses qui découpent les carottes, qui découpent les oignons. Ce sont les produits qui ont un effet waouh. En fait. Quand on voit le produit, on voit déjà la solution que ça apporte et la personne a directement envie d'acheter le produit. Donc, là, c'est le troisième critère d'un produit gagnant ici en Afrique. Là, maintenant, on va passer à la deuxième étape. Parce que la première étape, c'était de choisir un produit gagnant. Passons maintenant à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, pour gagner des millions grâce au e-commerce en Afrique, c'est déjà de créer une boutique en ligne. Donc, créer une boutique en ligne revient à créer un site internet. Donc, il faut créer un site internet parce que le site internet te permet de faire énormément de ventes en automatique. Parce que oui, WhatsApp Business fonctionne bien, WhatsApp Messenger fonctionne bien. Il ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser WhatsApp Business ou Messenger. Mais si tu veux encore faire plus de ventes, il te faut un site internet. Parce qu'avec le site internet, ça va te faire gagner en temps. Tu peux avoir énormément de commandes sur le site internet. Parce que quoi? Ton site internet a une fiche produit et la fiche produit a déjà répondu à toutes les questions par rapport au produit. Ça a traité toutes les impressions par rapport au produit. Donc, c'est de telle sorte que quand la personne tombe sur ta fiche produit, il y a deux options. Soit la personne achète, soit la personne n'achète pas. Là, ça va te faire gagner en temps et ça va te faire gagner en argent. Parce que oui, le temps, c'est de l'argent. Donc, je te conseille de créer un site internet. Maintenant, il y a les gens qui pensent peut-être que pour créer un site internet, ou alors pour créer une boutique en ligne, il faut avoir les compétences en programmation, il faut avoir les compétences en développement web, il faut avoir les compétences en informatique, il faut être un expert. Pourtant, c'est faux. Créer une boutique en ligne de nos jours est tellement facile. Vous pouvez créer une boutique en ligne en quelques clics et importer vos produits. C'est très simple de créer une boutique en ligne et importer vos produits, faire les fiches produits. Donc là, c'est la deuxième étape. C'est très important d'avoir un site internet. Le site internet te permet déjà, premièrement, de gagner en temps. Deuxièmement, d'être plus crédible parce que tu as un site internet professionnel qui présente le produit de manière professionnelle. Et troisièmement, ça te permet d'avoir les commandes en automatique. Tu vas plus rester là, discuter avec les gens sur WhatsApp Business et là, ça va même t'envoyer. Voilà, ce sont les trois raisons d'avoir un site internet. Maintenant, pour créer ton site internet, il y a énormément de solutions que tu peux adopter. Il y a des solutions, par exemple, comme Shopify, qui est un peu payant. Donc, Shopify n'est pas cher, c'est peut-être $1 par mois. Vous voyez que c'est intéressant pendant les 3 premiers mois. Là, je ne fais pas la promotion de Shopify parce que je ne veux même pas mettre le lien d'application. Mais vous dis juste que c'est un outil intéressant que vous utilisez. Il y a aussi un outil qu'on utilise généralement ici en Afrique ou ici au Cameroun, c'est YouCan. YouCan, c'est un outil qui te permet aussi de créer ta boutique. Tu n'as pas besoin de payer l'abonnement. C'est un outil aussi très important, très accessible ici au Cameroun, si tu es en Afrique. Donc, je vais mettre les noms de ces outils-là en description et là, tu peux déjà aller sur ces outils-là pour créer ton site internet. Là, maintenant, on va passer à la troisième étape. Donc, une fois qu'on a choisi le produit gagnant, une fois qu'on a créé le site internet, là, passons maintenant à la troisième étape. Oui, la troisième étape est même la plus importante parce que tu peux passer par la première étape qui est de choisir un produit. Tu peux passer par la deuxième étape qui est de créer un site internet, importer tes produits, faire les fiches produits. Mais si tu n'exécutes pas cette étape, ça ne sert à rien. Donc, la troisième étape, c'est de faire les publicités Facebook accompagnées des créatifs. Maintenant, je vais déjà expliquer qu'est-ce que la créative. La créative, c'est ce qu'on voit quand vous lancez vos publicités. La créative peut être une vidéo. Donc, la créative, autant pour moi, peut être une vidéo que les gens regardent qui présente votre produit de manière professionnelle. La créative peut être une image qui ressort l'importance de vos produits, qui ressort les aspects de vos produits. Donc, c'est ça la créative. Je vais faire passer quelques images sur l'écran. Maintenant, la publicité Facebook, c'est quoi? La publicité Facebook, c'est le fait de promouvoir son produit en donnant l'argent à Facebook et en disant que Facebook nous rapporte les clients. Maintenant, faire la publicité Facebook avec WhatsApp Business, c'est bien, c'est important, ça rapporte de l'argent, mais avec le site internet, c'est encore mieux.
Pourquoi? Parce qu'avec le site internet ou avec la boutique en ligne, il y a les stratégies plus avancées. L'avantage de faire la publicité Facebook avec un site internet, c'est déjà que Facebook va traquer les conversions. De telle sorte que tu peux lancer une publicité, tu dis à Facebook de traquer les achats. De telle sorte que Facebook va te noter le nombre d'achats qu'on veut effectuer sur ton site internet. Là maintenant, quand tu vas configurer ta publicité, le résultat ne serait plus peut-être conversation par message démarré, qui est un indicateur qui ne dit rien en fait. Donc, conversation par message démarré, c'est un indicateur qui n'explique rien parce que 1000 personnes peuvent t'écrire, mais 1000 personnes n'achètent pas. Là, à vue d'œil, tu ne peux pas voir si ta publicité est rentable. Si tu avais un site internet, là, tu peux directement mettre la conversion achat de telle sorte que la publicité te montre uniquement les achats qu'on a fait sur ton site internet. Et on sait qu'il y a un achat, forcément, on a vendu le produit. Donc, c'est très important de faire la publicité avec un site internet. Et deuxièmement aussi, c'est quoi? Il y a aussi le pixel. Donc, le pixel, c'est un outil qui te permet de traquer tout ce qui se passe sur ton site internet. Le pixel, c'est un outil que tu peux installer sur ton gestionnaire de publicité, alors sur ton business manager, pour traquer l'activité sur ton site internet. Parce que oui, ce sont les méthodes avancées qui te permettent de vendre. Parce qu'avec le pixel et tout ça, tu peux faire ce qu'on appelle le retargeting, où tu retardes, où tu remontes la publicité aux personnes qui ont porté un intérêt pour ton produit, aux personnes peut-être qui ont cliqué sur le lien de ton site internet, mais qui n'ont pas forcément acheté, peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'argent à ce moment-là, peut-être parce qu'ils n'avaient pas le temps, peut-être qu'ils ont eu un imprévu et tout ça. Là, ils vont revoir la publicité et ils vont peut-être acheter encore le produit. Donc, ils vont repartir sur le site internet, acheter le produit. Donc là, ce sont les avantages. Tu peux faire le retargeting, tu peux faire le scaling, tu peux faire énormément de trucs quand tu as un site internet. Donc, on va résumer les 3 étapes. Comme il dit, la première étape déjà, c'est de choisir un produit gagnant qui respecte 3 critères. Le premier critère, ça répond à un besoin ou à un problème. Le deuxième critère, ce n'est pas accessible dans les grands espaces commerciaux. Le troisième critère, ça dégage un effet wow. Dans la deuxième étape, c'est de créer un site internet et d'importer tes produits avec les fiches produits. Et pour créer ton site internet, tu peux utiliser Shopify ou alors YouCan. Donc là, ce sont les 2 outils. Maintenant, la troisième étape, c'est de faire les créatifs et lancer les publicités. Donc là, ce sont les 3 étapes pour gagner des millions de francs CFA grâce au e-commerce. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner et partager la vidéo. Un post, ça lui fera plaisir aussi. Et si tu veux une formation en e-commerce, je t'ai mis le lien de mon canal Telegram, intègre mon canal Telegram et on va en discuter.